Claire est l'amour de la vie de Jamie Fraser, mais le lien qu'il partage avec son parrain Murtagh est peut-être presque aussi fondamental pour Jamie. Murtagh était son compagnon et protecteur en Écosse et en France. Il a aidé à soigner Jamie suite au traumatisme infligé par Black Jack Randall, et il était avec lui à la bataille de Culloden où les deux hommes pensaient qu'ils allaient mourir. Ainsi, lorsque Murtagh apparaît de manière inattendue dans le 5e épisode de la saison 4, leurs retrouvailles sont presque aussi réjouissantes que l'épisode de l'imprimerie de la saison 3. Bon, j'ai dit presque. Murtagh, joué par l'acteur anglais Duncan Lacroix, travaille comme forgeron à Woolom's Creek, la ville où Jamie et Petit Yann se sont rendus sans succès pour recruter des colons pour Fraser's Ridge. Jamie et lui ne se sont pas vus depuis des années. Tandis que Jamie était conduit à Hillwater, Murtagh a été envoyé dans les colonies américaines pour servir de serviteur sous contrat. Mais il est désormais libre et Jamie découvre rapidement qu'il fait partie des régulateurs, fomentant une rébellion contre les forces militaires anglaises, avec lesquelles Jamie a forgé une alliance fragile. L'apparition de Murtagh mérite d'être soulignée pour une autre raison. Il s'agit d'une rupture significative avec les livres. En effet, dans le livre, son personnage meurt à Culloden, dans le tome 2 de la saga de Diana Gabaldon. À l'approche de la diffusion de l'épisode, il avait été demandé en interview à Duncan Lacroix ce qu'il pensait du retour de Murtagh dans la 4e saison, et même s'il est mort depuis longtemps dans les livres. Alors c'est évidemment un pari de la part des scénaristes et des responsables de la série. Ils ont manifestement estimé que le personnage était suffisamment important pour l'unité familiale, pour qu'il mérite de survivre. Duncan était un peu inquiet de voir certaines réactions du public, mais en même temps il estimait que ce n'était pas à lui de s'inquiéter des différences entre le livre et la série. Pour lui, son travail consiste à jouer ce qui est écrit dans le scénario. Pour information, Duncan a lu les 2 premiers livres, mais son personnage à la télé a commencé à diverger du Murtagh du livre dès le début. La description physique est en effet largement différente. Et d'après l'acteur, les livres sont pour lui d'excellentes sources pour les relations et pour l'histoire de la série, mais les scripts sont toujours son texte de référence. Alors à votre avis, à quel moment la décision de garder Murtagh a-t-elle été prise par les producteurs ? En fait, il se trouve que l'interprétation de Duncan Lacroix a charmé tout aussi bien le public que la production. C'est Ira Steven Behr, qui était producteur dans les 2 premières saisons, qui a dit à Duncan, pendant le tournage de la 2e saison, que la production envisageait de garder Murtagh en vie. Mais Duncan Lacroix n'en a eu la confirmation que pendant la pause entre les saisons 2 et 3, alors qu'il s'est vu offrir un contrat pour d'autres saisons. Cependant, à ce moment-là, il n'avait aucune idée de l'épaisseur de son rôle et des intrigues qui allaient le concerner. Dans la saison 3, on l'a vu à Arnsmuir, et après, c'est tout, c'en était fini. Dans les scripts initiaux, il était aussi prévu qu'il soit lui aussi en Jamaïque. Il avait donc fait les démarches pour obtenir un visa pour aller en Afrique du Sud, puisque ça a été tourné en Afrique du Sud. Mais finalement, la production l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas trouvé de motif suffisamment robuste pour expliquer sa présence en Jamaïque. Alors moi qui trouvais déjà que les coïncidences étaient tout de même énormes à la fin de la saison 3, là ça aurait été encore pire, encore plus énorme. Évidemment, Duncan a beaucoup de regrets de ne pas avoir fait ce voyage mémorable pour les acteurs qui y étaient. Au final, les retrouvailles entre Jamie et Murtagh ont reçu un accueil très chaleureux par le public et je crois que même chez les lecteurs les plus féroces, il s'en trouve qui ont réussi à apprécier le retour de ce personnage cher au cœur de Jamie. Il faut dire que l'intrigue autour de son implication dans le groupe des régulateurs et le conflit d'allégeance que cela occasionne à Jamie est super bien ficelé. Le dénouement dans la saison 5 nous a aussi offert de beaux moments d'émotion. D'après celles et ceux qui l'ont regardé ou écouté, il paraît que j'ai rendu un bel hommage à ce personnage dans mon décryptage de l'épisode 7 de la saison 5. Alors à voir ou à revoir, pour vous faire votre propre idée. Je vous donne rendez-vous demain pour parler parentalité dans le monde d'Outlander. Prenez soin de vous.